Cette semaine, à Église en sortie, je m'entretiens avec le philosophe et auteur Charles Taylor sur la modernité et la sécularisation, mais également sur la place de la foi dans notre monde contemporain. Et on vous présente un reportage sur l'édition 2017 du Salon du Livre de Montréal. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de l'individu, de la sécularisation et de toutes les questions qui en sont connexes. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le philosophe Charles Taylor. Bonjour. Bonjour. Charles Taylor, on est très heureux de vous avoir avec nous ici même à l'émission Église en sortie. Je fais une brève présentation puisque vous êtes une personnalité connue du monde, surtout à cause de la commission Bouchard-Taylor qui a porté votre nom. Vous êtes philosophe canadien, québécois, très connu internationalement. Vous avez reçu de nombreux prix. Vous avez surtout passé votre carrière comme professeur à l'Université McGill en philosophie. Et justement, on va parler de ce dont vous êtes un expert, une sommité mondiale, pourrait-on dire, les questions de sécularisation et de l'individu moderne. Commençons d'abord par un livre que j'ai lu, que j'ai très apprécié durant mes études de philosophie, Les sources du moi, la formation de l'identité moderne. Dans sa version, disons, française, elle est publiée chez Boréal. Pouvez-vous nous parler un peu, dans ce livre, vous faites la genèse de ce qui a permis à l'individu moderne d'exister, disons. Pouvez-vous nous dire justement peut-être qu'est-ce que c'est qu'être un individu en modernité aujourd'hui? Ben, surtout, c'est que, dans la grande histoire de l'humanité, l'être humain a toujours été défini par sa place dans une société. Hein? Et maintenant, ce n'est plus le cas de la même façon. Oui, d'accord, on se situe comme Canadiens, Québécois, etc. Mais les sociétés actuelles, on les conçoit comme construites par les êtres humains. Ouais. Si on était dans une tribu traditionnelle, ça remonte au début du temps, peut-être qu'il y a un mythe sur un héros qui a fondé ça, mais ce n'est pas quelque chose que nous pourrions faire. Mais là, les sociétés actuelles, on sait exactement à quel moment elles ont été fondées. 1867 pour le Canada, la France, la Révolution française, il y a des individus nommés qui ont fait ceci, cela, etc. Alors, la société est constituée par les individus, certains individus, et ça fait une toute autre attitude. Par exemple, chez nous, les droits humains, les droits de l'individu, c'est fondamental. La société est là pour, en quelque sorte, servir l'individu plutôt que de former un cadre dont il ne peut pas s'évader, qui le définit. Alors c'est un renversement. Je dirais aussi qu'en Occident, nous avons cette idée très forte de l'individu comme un lieu d'intériorité. Et ça, c'est un autre développement très important dont je parle. Oui, justement, vous donnez le crédit de la découverte de la modernité à Saint-Augustin. Ce n'est pas la modernité universelle, disons que c'est la modernité occidentale. Mais Saint-Augustin, c'est un personnage très important. Enfin, il a pris Platon et puis il lui a donné une dimension intérieure. Mais intérieure et supérieure, c'est la même chose pour lui. Hein? Oui. Justement, pouvez-vous nous dire un peu là, quelles sont les caractéristiques principales? Bon, vous avez déjà dit que dans le rapport à la société, l'individu moderne vient en premier, a une primauté d'une certaine façon, tandis que dans les sociétés prémodernes, c'était plutôt la société qui imposait un certain rôle et la personne avait peu de liberté. Justement, la liberté. Pouvez-vous nous parler peut-être de ce concept de liberté en modernité? Oui. Mais la liberté, maintenant, elle s'est développée plusieurs dimensions. Là. C'est non seulement que l'individu est souverain, enfin, les individus sont souverains en tant que peuple, là, et ils fondent la société, etc. Mais aussi que l'individu est conçu comme quelqu'un qui a un certain intérêt, qui a un certain but, et ça amène énormément d'importance à la pensée stratégique, à la pensée instrumentale. Mais troisièmement, il y a, à l'Occident encore, cette idée que chaque individu humain a sa propre façon d'être humain. Hein?
Et ça date seulement de fin XVIIIe siècle. C'est un peu le romantisme qui a introduit ça. Et ce qui est surprenant, ça a été l'apanage d'une certaine classe de créateurs culturels pendant le XIXe siècle. Mais au XXe siècle, c'est devenu absolument généralisé. Do your own thing, il faut trouver sa propre façon d'être. Alors les gens sont à la recherche de ce qu'ils ont comme, on dirait en termes chrétiens, de vocation, quelque chose, parce que ça aussi, c'est emprunté à la tradition chrétienne. Quelle est leur vocation, comment la réaliser. L'originalité. C'est ça, comment découvrir leur originalité et la suivre. Dans une société, disons, moderne, on a toujours un deuxième qualificatif qu'on utilise, c'est celui de sécularisation, de société sécularisée. Pouvez-vous nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la sécularisation? Là aussi, je crois qu'il faut distinguer entre les civilisations, parce que nous employons ce terme-là, séculier, séculaire, qui viennent de la tradition chrétienne. Hein. Et si on essaie d'appliquer ça à l'Inde, aux pays musulmans, à la Chine, on n'arrive pas. C'est vraiment toute une question de comprendre quels sont les développements analogues et différents dans ces différentes cultures-là. Alors, mon idée en écrivant ce livre, c'était de me restreindre à l'Occident. Et à l'Occident, je vois qu'il y a trois choses. On utilise le terme en trois façons. Il y a d'abord des sociétés où la religion et l'État, il y a une distance relative, ou séparation entre l'Église et l'État, séparation relative entre la politique et les confessions, etc. Il y a deuxièmement, dans certains pays, un déclin de la foi ou de la pratique, et souvent on parle de pays sécularisés quand il y a un tel déclin. Mais moi, j'avais ajouté un troisième sens au terme. Je crois que c'est très important. C'est qu'à l'Occident, la sécularisation a amené avec elle une pluralisation des voies, des chemins, des carrières, des recherches religieuses. Et donc, religieuses, spirituelles. Il y a des gens qui se disent pas religieux, mais spirituels. Mais enfin, tout ça forme un champ où c'est difficile de trouver les frontières. Et c'est cette pluralisation que je crois est le plus important. Je dirais que, en ce sens-là, tous les pays occidentaux sont en train de se pluraliser. Même les pays qui ont été très, disons, uniformisés, comme les pays ex-communistes, etc. Hein? Mais ce n'est pas le cas que tous les pays éprouvent un déclin marqué de la foi. Par exemple, on a, dans ce monde occidental, on a d'un côté la République tchèque ou l'ancienne République allemande de l'Est, hein, où peut-être il y a une majorité d'athées, je ne suis pas sûr de ça. À l'autre extrême, il y a les États-Unis, où 90% déclarent croire en Dieu, etc. Alors, en quelque sorte, on pourra dire que sur les autres, sur disons, cette définition-là du déclin de la foi, il y a une variété énorme. Mais les deux autres, il y a plus ou moins universalité à l'Occident. C'est-à-dire, la politique se sépare relativement de la religion, d'une part, et la pluralisation est même galopante dans certains pays. Justement, vous en avez parlé, ce grand et volumineux livre, L'âge séculier. Vous employez un peu la même méthode que dans les sources du moi, où est-ce que vous dressez un peu la genèse qui a permis cette sécularisation d'exister, encore une fois, parce que ce n'était pas un donné de l'histoire. Les sociétés religieuses auraient pu perdurer. C'est vraiment des choix et l'histoire qui a mené à ça. Il n'y a pas de déterminisme à ce niveau-là. Quels sont, de ce constat dont on fait, justement, quels sont les guides qu'on peut utiliser, justement, peut-être en politique ou dans les sociétés pour, d'une certaine façon, encadrer cette manifestation du religieux qui peut parfois déborder, disons, mais des fois aussi, c'est la non-croyance qui peut s'imposer. Donc, comment concilier cela dans une société plurielle, comme vous l'avez mentionné? Oui. Ben ça, c'est la grande difficulté, parce que les gens ont tendance, surtout du côté maintenant qu'on dit laïque, qu'on dit séculier, tendance à croire c'est la vérité, c'est la science qui a démontré ça, il faut supprimer la religion.
Et ça a été une réaction très forte, ça le devient de moins en moins, parce que les gens commencent à constater que la religion n'a pas disparu, que le spirituel n'a pas disparu. Au contraire, pour prendre le cas du Québec, il y avait cette génération des années 60, la Révolution tranquille, dont certains ont balayé la religion parce qu'ils en avaient marre, ils se sont sentis brimés par la religion. Mais leurs enfants, la génération X, on va dire certainement, mais leurs enfants, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de, disons, 1960 ou de la Révolution tranquille, il y a des gens qui constatent qu'il y a des vides dans leur vie, qu'il y a un problème de recherche spirituelle, mais ça va se poursuivre de façon très, très variée, très, très pluraliste. Ça va être la marque de cet âge-là. Et justement, quelles sont ces diverses possibilités? J'imagine que justement ceux qui sont de souche canadienne-française, pourrait-on dire, vont avoir une trajectoire peut-être de recherche sur eux-mêmes qui peut les ramener à s'interroger sur la foi de leurs ancêtres, tandis que les nouveaux arrivants, c'est peut-être de leurs ancêtres. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à... Je crois qu'il y a un brassage plus grand que ça. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam au Québec, il y a des gens qui reprennent le bouddhisme, etc. Et de même, il y a dans le monde, dans d'autres parties du monde, des gens qui se convertissent au catholicisme, etc. Mais je crois que l'important, c'est de rendre disponible ou accessible certains éléments de notre tradition. Le problème, c'est qu'avec l'idée de la grande noirceur, elle était noire. Certains points de vue, il y avait une tentative de contrôle qui était, pour moi, complètement à l'extérieur des manières de la foi chrétienne. Mais il y avait, pour prendre l'exemple très, très québécois, les gens ont oublié, parce que moi, j'ai l'âge, je suis né en 31, j'ai l'âge d'avoir vu... L'avant et l'après. L'avant et l'après. Et je me réjouis que le genre de comportement dominateur n'existe plus. Mais par exemple, il y a des traditions très, très québécoises, comme la tradition de la spiritualité de l'amour de Dieu, de Saint François de Sales, Marie de l'Incarnation, ça date du XVIIe siècle français, il nous a un peu formés là-dedans. Dévotion au Sacré-Cœur. Oui, Sacré-Cœur, c'est un peu plus tard et c'est plus, généralisé dans le monde catholique occidental, mais qui se combine assez bien avec cette conception de l'amour de Dieu, disons, à la fois génitif, objectif et subjectif, c'est l'amour de Dieu a pour nous et l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, il y a cette spiritualité qui est énormément riche, mais qui est inconnue. Alors, c'est un peu une des tâches de l'Église, c'est pas seulement cette période-là, parce qu'il y a des spiritualités tout le long, il y a Sainte-Thérèse, il y a le Saint-Jean de la Croix, etc. Et les pères de l'Église, on peut remonter il y a 2000 ans de tradition. Justement, vous empiétez un peu sur ma question que je voulais vous poser. L'Église catholique, dans ce cadre qu'on a défini ensemble, quel est son rôle à la fois social et peut-être pour sa propre mission? Comment est-ce qu'elle peut s'intégrer et justement proposer d'une manière nouvelle le message et son trésor, finalement? Je crois que de deux façons. D'abord, c'est d'offrir la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la merveilleuse voix de pape François qui nous a sortis d'une attitude un peu défensive. Il fallait défendre les différents créneaux là, assaillis par le monde séculier. Au contraire, François a eu cette idée absolument bien de l'Évangile qu'on tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Et ça, je crois que ça a eu un impact énorme sur le monde. Mais deuxièmement, il y a, disons, la tentative de rendre accessibles toutes ces spiritualités immensément riches de l'histoire de l'Église. L'histoire, pas seulement l'histoire, mais disons l'étendue géographique, parce qu'il y a des formes dans l'orthodoxie, par exemple, l'orthodoxie russe et grecque, que je ne dis pas nous avons perdu, nous ne les avons jamais eus exactement, mais qui sont très riches de leur façon et il y a une complémentarité. Pape Jean-Paul II disait c'est les deux poumons de l'Église. On marche sur ce poumon. Alors, il y a
disons, cette, comment dirais-je, façon de rendre accessible ces spiritualités-là pour que beaucoup de jeunes, de moins jeunes, à la recherche d'un chemin spirituel, peuvent être frappés lorsqu'ils deviennent un peu familiers avec ça, peuvent être profondément frappés et émus par ces différentes spiritualités. Et tout ça, c'est marqué par le sceau de notre époque, c'est-à-dire une pluralité de voies spirituelles qui coexistent dans une même église, dans une même communion. Et peut-être c'est la troisième chose, il faut qu'on assure qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans et qu'il y a vraiment des relations de communion et de solidarité entre ces différents sentiers, ces différents chemins. Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir un reportage sur le Salon du Livre de Montréal 2017. Je m'appelle Denis Guérin, je suis le directeur commercial et communication aux éditions Mediapol depuis maintenant un certain nombre d'années. Nous sommes clairement reconnus comme étant un éditeur religieux et donc il y a toujours eu de la part des organisateurs un désir d'avoir parmi un grand nombre de productions littéraires également des éditeurs qui présentent des matières plus spirituelles et sciences humaines. En fait, c'est vrai que le fait de concept d'édition religieuse a perdu beaucoup de son sens aujourd'hui, puisque qu'est-ce qu'un livre religieux? Au fond, vous avez des ouvrages de prière, vous avez naturellement beaucoup d'ouvrages consacrés à la pastorale, ceux-ci sont plutôt en déclin aujourd'hui, et vous avez également naturellement tout ce qui va être relié à la quête de sens et à l'approfondissement de la Bible, de la lecture de la Bible, et naturellement porter l'Évangile. Mediapol, dans ce sens, est porteur de l'Évangile, mais dans un sens qui remonte véritablement à l'origine même de la Société Saint-Paul, qui est donc propriétaire et créatrice des éditions, c'était d'aller porter l'Évangile sous toutes les formes que la société rencontre et donc toutes les évolutions de la société. Naturellement, aujourd'hui, nous sommes moins en église, mais nous sommes partout où il y a des groupes de parole. Et naturellement aussi, dans cette quête de sens, nous avons un travail de plus en plus énorme à fournir auprès de gens qui véritablement sont dans ce besoin de trouver un sens à leur vie. Novalis, c'est au Salon du Livre depuis le début, depuis que le salon a commencé il y a 40 ans. On a plusieurs auteurs québécois aussi qui vont être ici pour faire des séances de signature. Alors pour nous, c'est important d'être présent à cet événement. C'est un public qui vient nous voir, qui est peut-être un peu plus restreint, mais qui est très intéressé. On a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui viennent voir nos nouveautés, puis qui veulent venir nous parler aussi, nous jaser des livres. Mais moi, un thème qui me touche beaucoup, c'est le deuil. Puis on a un nouvel ouvrage de Viviane Archambault, qui est un guide pour aider les personnes endeuillées. Le deuil au fil des saisons. Donc, elle a beaucoup suivi les enseignements de Jean Montbourquette, puis elle reprend les étapes du deuil à chaque saison. Alors, on commence à l'automne avec le choc, le déni, puis elle nous accompagne comme ça petit à petit jusqu'au printemps, jusqu'à la guérison. Alors ça, c'est un ouvrage qui me touche particulièrement. Et celui-ci s'adresse aux gens de toute confession. Il n'y a pas nécessairement de référence à la religion catholique, mais c'est sûr que c'est dans le respect de la religion et sur les traces de Montbourquette. Un que j'ai hâte de lire, mais qui est arrivé au salon avant d'arriver à mon bureau, on a une nouvelle collection qui est Comète, qui sont des ouvrages philosophiques, des textes qui sont pas très connus, d'auteurs connus, dont le Notre Père de Simone Weil.
Alors ça, j'ai bien hâte là, de prendre le temps de le savourer. C'est un moment de désespoir, hein? C'était la guerre où elle a décidé de se tourner vers la prière la plus connue. En fait, après les années de noirceur, comme elles ont pu être montrées, aujourd'hui on est passé à autre chose. On est dans une société d'hyperconsommation et donc les nouvelles générations se posent fondamentalement la question, est-ce que c'est uniquement ça notre existence? Alors ils vont avoir eu quelquefois des quêtes larges vers naturellement des religions autres que le catholicisme ou la religion chrétienne. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas fermés. Donc, si nous présentons, nous, des ouvrages d'auteurs qui ont réfléchi véritablement aux enjeux de notre société d'aujourd'hui, dans lesquels la spiritualité sa place, nous trouvons véritablement un lien et une relation à poursuivre avec ce lectorat. Et on le fait actuellement, ce salon, avec des auteurs comme Yves Duteil, qui est un chanteur quand même de renommée, ou des moines, bien entendu, comme Anselm Grün, qui joue un grand rôle dans la psychospiritualité. Et donc vous voyez, on est en phase avec les problématiques d'aujourd'hui. Bien, c'est certain que la plupart de l'équipe, on passe notre temps dans le bureau. Alors là, c'est très plaisant de sortir du bureau, de passer quelques jours à rencontrer des lecteurs, à faire connaître davantage nos livres. Puis, c'est sûr que pour nous, on est ici pour montrer que Novalis existe, Novalis est présent, est un éditeur important dans le marché religieux. Puis, on veut ici, c'est ça, se faire connaître davantage aussi. Alors, c'est une des raisons de notre présence ici, de montrer notre présence. Que nos auteurs qui viennent soient heureux d'être ici, que ça se passe bien pour eux, qu'ils puissent rencontrer des lecteurs intéressés. Et pour nous, bien, de faire des contacts, de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux lecteurs, des nouveaux partenaires peut-être. Bien, je pense qu'il va falloir regarder aussi un peu du côté du multiculturalisme, des autres religions. Ça, c'est un autre thème qui m'intéresse beaucoup. On a un livre là, qui va paraître cet hiver, Salam Alaikum. Alors, ça donne une idée d'où on est. Mais oui, il faut continuer à rester dans notre tradition chrétienne, mais aussi à s'intéresser aux autres traditions. Nous avons une belle attente avec un très beau livre que nous avons publié récemment, Val Notre-Dame, l'abbaye au fond des bois, parce que c'est un livre d'art, mais c'est aussi un livre de sens. Et les auteurs qui ont tous contribué à ce livre apportent une parole absolument extraordinaire. Et par ailleurs, le travail des photographes a été lui aussi remarquable. Et donc nous espérons en faire un de nos succès du salon. Comme tous les éditeurs, il faut s'adapter à la nouvelle technologie, offrir nos livres en version numérique, mais aussi être présent sur les plateformes numériques, être présent dans les réseaux sociaux et amener les gens à nous connaître par les réseaux sociaux aussi. Tu sais, je sais que pour mes parents, pour les gens de mon entourage, on a beaucoup de lecteurs là, dans les 65 ans et plus, ils sont là sur Facebook, mais il faut les amener à nous connaître sur Novalis aussi. Alors moi, c'est sûr que dans mon quotidien, c'est un des défis, un des mandats de mon travail aussi. Le livre comme tel a un certain nombre de défis, mais ils ne sont pas nouveaux. On a beaucoup fantasmé, je dirais, sur le numérique, la disparition du livre papier. Et en fait, on se rend compte que c'est en baisse actuellement clairement dans les ventes des productions numériques. Donc on n'est plus dans ce défi-là. Le défi, c'est certainement d'apporter aujourd'hui à la fois des ouvrages d'intérêt général et donc nous, personnellement, Mediapol, qui sommes dans les sciences humaines et spirituelles, c'est sûr qu'on espère continuer longtemps à jouer notre rôle.
Nous sommes toujours en compagnie du philosophe Charles Taylor. Peut-être je vous poserai une question plus concrète, puisque vous êtes un intellectuel engagé à tous les niveaux, tant même politique durant votre carrière que philosophique. Donc, en tant qu'intellectuel, quel conseil donneriez-vous pour cette, disons, cette partie de l'apostolat, disons, qui doit être fait de l'Église aujourd'hui au niveau intellectuel? Quel conseil donneriez-vous à l'Église pour qu'elle puisse trouver une crédibilité nouvelle au niveau intellectuel aujourd'hui dans nos sociétés? Ben, je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire en groupe d'intellectuels catholiques, c'est qu'on devrait réfléchir aux signes du temps, comme on disait à l'époque de Vatican II. Et je crois qu'on a beaucoup de besoin de l'apport de beaucoup d'intellectuels chrétiens qui peuvent se mettre ensemble pour un peu définir ces voies-là. C'est une tâche extrêmement importante. C'est ce que vous faites justement dans un dernier livre, je crois que c'est le dernier que vous avez publié en date, qui est Charles Taylor, Les avenues de la foi, dans lequel vous faites un peu votre itinéraire, disons, spirituel personnel. Est-ce que c'est difficile, selon vous, aujourd'hui, justement de s'exprimer? Bon, vous avez manifesté justement l'importance de s'impliquer, mais qu'est-ce qui fait en sorte, il y en a des intellectuels catholiques, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être une difficulté à trouver, justement, je ne sais pas, est-ce que c'est un manque de courage, c'est certain, ou est-ce que c'est une société qui empêche encore peut-être cette prise de parole? Quels sont, disons, est-ce qu'il y a ce climat encore où est-ce qu'on a de la difficulté à parler de religion en public? Ben, je crois que le climat change. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première génération qui a fait ce grand saut en dehors de l'Église, je les comprends. Il y en a qui ont souffert, il y en a qui étaient en maudit, il y en a qui étaient furieux. Mais maintenant, on a passé tout ça. Il y a les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas ce passé, qui ont d'autres besoins, qui eux-mêmes commencent à être à la recherche de quelque chose. Et c'est le moment de, un peu, pas oublier, mais de mettre de côté toutes ces vieilles rengaines et de un peu, comme j'ai dit, rendre accessibles tous ces chemins spirituels. Très bien. Charles Taylor, c'est sur ces paroles d'espérance et de témoignage personnel qu'on va se quitter. Alors, je rappelle que vous êtes un philosophe très connu au Québec. On va certainement encore entendre parler de vous dans les médias dans les années qui viennent. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont Charles Taylor, Les sources du moi, L'âge séculier, plus récemment, Les avenues de la foi, entretien avec Jonathan Guilbeault, publié aux éditions Novalis. Alors, Charles Taylor, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.